Les hommes qui n'ont rien à faire avec le bonheur d'une femme. Les hommes qui pensent que la femme, comme c'est une aide, la femme est devenue esclave. Les hommes qui pensent que la femme, c'est un objet. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrace, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Hello les amis, bienvenue dans la maison Siloé, bienvenue dans votre maison de bonheur. Maison de bonheur, Z. Hein? La maison de bonheur. La maison où tout est là. On apprend avec le peu que nous avons, on apprend avec ce que nous pouvons faire. La maison qui fait des choses avec sa main, la maison qui sait toujours faire des choses de merveille pour avancer, pour voilà les décors et autres, la maison qui crée. Aujourd'hui, le thème est autour de nos Kurotia. Nous allons parler de ce qui amène le bonheur dans la vie de l'homme. On avait parlé récemment, ce qui peut amener l'homme à être riche, la sexualité matinale, les choses que la femme peut faire pour amener son mari dans l'avancement. Aujourd'hui, je vais parler également aux hommes. Les hommes qui maltraitent leurs femmes. Les hommes qui maltraitent leurs femmes, qui traitent leurs femmes comme si c'est des chiffons. Les hommes qui dans certaines dominations, pensent que la femme, on fait toutes les choses là-bas, on vient coucher avec la femme, on part. Et si la femme veut se plaindre pour quelque chose, elle devient un objet de quelque chose où on saisit, on secoue, on tape, on jette. Voilà ce qui arrive aux hommes qui négligent et qui frappent, qui détruisent la vie de leur femme. Je veux te dire ici de t'abonner, de t'arrêter d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite ici à partager la vidéo, à liker, à faire abonner tes amis, à venir s'abonner à cette chaîne. Cette chaîne te fait beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses sur toi, sur tous les conseils que tu veux et que tu n'as pas reçus. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons parler de comment les choses qui arrivent aux hommes qui négligent leurs femmes et qui détruisent la vie de leurs femmes, qui détruisent l'avancement, qui détruisent l'avenir de la femme. Nous allons parler aujourd'hui. 5 choses qui détruisent ta vie. C'est quand tu as de l'argent. Tu penses d'abord à satisfaire les gens qui sont dehors. Tu satisfais les gens qui sont dehors. Tu négliges ta femme. Elle n'a pas droit à un mot. Elle n'a pas droit à la parole. Même si elle prend la parole, tu peux faire satisfaire les gens qui sont dehors. Même si tu es gentil à la comment, tu satisfais les gens qui sont dehors. Tu négliges d'abord ta femme. Celle qui te donne le bonheur. Celle qui t'amène à avoir le plaisir. Aujourd'hui, il y en a qui disent que le plaisir, tu peux avoir tout au coin de rue. Mais ça t'amène la malédiction. D'accord? Ceux qui lisent, qui peuvent aller même lire le livre de Proverbes au commencement. Proverbe 2, le Proverbe 4. Tu vas lire, c'est dans la Bible. Je ne viens pas t'enseigner ça ici. Le bonheur d'un homme vient de sa femme. Et l'homme, également, le bonheur de la femme vient de son mari. Et si le mari se met à torturer la femme quand elle te demande de l'argent, il faut qu'elle pleure, il faut qu'il y ait des disputes, il faut que tu la frappes, il faut que tu vois ses larmes couler pour que tu lui donnes un peu d'argent. Et sûr que quand tu veux même donner de l'argent, tu lui lapides l'argent. Parce que tu vois qu'aujourd'hui, tu roules dans une voiture comme Tesla ou comme BM, comme quoi, et cette femme marche à pied. Enseigne quelque chose. Chaque jour que tu vois que la femme qui est avec toi, que tu la négliges, je veux t'enseigner quelque chose. Il y a une de mes tatas que je connaissais. Son mari, c'est elles étaient 2 femmes à la maison. Mais c'est elle qui se battait pour faire tout à la maison. Elle donnait à manger. C'est elle qui allait chercher alors que le monsieur travaille. Il a un bon poste. C'est elle qui est à l'origine à ce que l'homme achète la voiture. Dimanche, elle part à l'église à pied. Ou elle prend le taxi si elle a un peu de moyens. L'homme l'a maltraitée de tout et de tout dans tous les sens. L'homme faisait tout. Cette tata ne disait rien. C'est elle qui faisait tout. Elle ne demandait pas. L'homme l'a négligée dans tous les domaines, je vous dis. L'argent que l'homme a,
L'homme donnait aux amis, à sa famille, la deuxième femme. Mais elle qui est la première ici, là, elle est négligée comme un chiffon. Mais c'est elle qui, c'est une brave femme qui vendait les choses au marché, qui faisait tout. Jusqu'à un jour, ses soeurs et ses frères ont... Elle a vendu petit ces choses gardées. Et il y a une de ses soeurs qui l'a fait venir en Europe. L'homme est resté là-bas. Comme l'homme, elle a demandé à l'homme, est-ce que je... Voilà, elle dit, oh, je n'ai rien à faire de toi, tu peux partir. Elle est partie, elle est venue en Europe. Cette femme est restée toujours attentive. Elle s'occupe. Il y a un moment donné, elle a commencé à voir, elle est venue, elle a eu ses papiers, elle a eu tous ces trucs. Elle a commencé à être un peu révoltée contre son mari. Et je lui ai dit, non, tata, ne fais pas ça. Je lui ai donné de bons conseils. Et le cœur d'amour ou le cœur de joie, le cœur elle est croyante, donc du coup, à un moment donné, elle a dit, ah, c'est le père de mes enfants. L'homme est devenu rien. Il a tout perdu, voiture, même il n'avait même rien à manger. Maintenant, c'est la femme qui est ici, là, qui envoie l'argent. La deuxième femme là-bas, là, l'a quitté. C'est elle-même ici, là, qui donne l'argent à cette deuxième femme. Écoutez-moi bien, qui envoie de l'argent parce que elle avait un cœur paisible. Et c'est grâce à elle que ce mari, elle a parlé à ses enfants, comme elles ont eu des enfants ensemble. Grâce à elle, l'homme a fait venir sa femme ici. Elle a fait venir son mari là, ici. À cause d'elle. L'homme est venu, heureusement. L'homme avait des problèmes de santé et tout. Aujourd'hui, l'homme est là. Il est beau, il est choyé. À cause de cette femme, il est devenu quelqu'un. Et maintenant, il demande pardon. Ça, c'est le leçon numéro 1. On ne néglige jamais sa femme. Et surtout, encore la première femme que tu as connue dans ta vie. Jamais tromper, prendre la malédiction de dehors, amener dans ta maison. Aller coucher avec une femme là-bas dehors, amener dans ta maison. La malédiction là-bas, cela va retroquer dans ta vie. Ne traite jamais cette femme comme si elle est comme malpropre. Jamais traiter cette femme de ce sort. Deuxième partie. Je veux te parler également de ce comment tu fais. Les 5 premières choses là, j'ai parlé de ce couple-là. Deuxième. Chaque fois que tu es en train de maltraiter ou de priver ta femme de la grâce, de la nourriture, de ton amour, de la traiter comme rien, chaque heure que tu fais est comptabilisée. Je dis chaque heure que tu fais est comptabilisée. Celui qui ne dort pas, on l'appelle l'ennemi là, lui ne dort pas. Il est toujours lui debout. Il comptabilise tout ce que tu fais. Il le comptabilise petit à petit. Il le met au coin de la maison. Il comptabilise tout le mal que tu fais à ta femme. Il met de côté. Mais quand il va le faire retourner, il y en a qui disent que c'est Dieu qui me punit. Non. On se punit nous-mêmes. On crée notre propre trou, notre propre fossé pour nous enfoncer dedans nous-mêmes. Depuis le temps que tu es en train de faire, la femme, elle est là, elle cherche des solutions. Comment elle fait? Elle s'occupe de ses enfants. Comment elle amène, elle va chercher des renseignements par-ci, par-là. Elle vend ses petits trucs. Bam, ces petits trucs vont prendre l'ampleur. Et tu ne sais pas l'avenir. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Le malin là, il a comptabilisé tous tes mal. Bam, du jour au lendemain, il te fait tomber ça comment? Signe de maladie. Le maladie va tomber sur toi. Tous les amis de dehors vont t'abandonner. Souviens-toi de l'histoire de Job. Sa femme, qui était celle-là, qui est un truc bizarre là. Les femmes bizarres que vous ne connaissez pas, que vous allez chercher, vous abandonnera. Une vraie femme, c'est celle qui est dans la galère, dans tout. Elle est là, elle te s'occupe de toi. Mais toi, tu prends le soin d'aller dehors, faire tes trucs là-bas. C'est comptabilisé. Comptabilisé jusqu'à rester au coin. Le malin, un jour, te frappe avec la maladie. C'est là où tu vas commencer à comprendre tout ce qui va commencer à se produire. Il y a une dame qui m'a expliqué l'histoire d'un homme qui, mais pas d'un homme, mais de son mari. Elle est à la maison, le mari est avec une autre femme dehors. Donc, elle est à la maison, elle connaît ni ce que son mari a, tout le bien que son mari a, et le jour où le mari est tombé malade. Elle n'avait droit à rien, elle ne connaît rien sur les affaires de son mari. Il n'y a que la femme de dehors. Mais la femme de dehors a tout pillé. Elle a tout. L'argent, tout. Le monsieur est malade, on ne peut même pas le soigner avec son propre argent qu'il a travaillé. Maintenant, c'est la femme là qui va maintenant voir ses amis qui sont des médecins,
qui commence à s'occuper de la femme. Comme la femme de la maison, elle ne connaît rien sur tout ce que l'homme fait. Quand elle veut ouvrir seulement la bouche, l'homme la gifle seulement. L'homme la traite, toi, idiote comme ça. Toi, une Michelet comme toi, la mammouth comme toi, là. Qu'est-ce que... Allez, va devant moi là-bas. Il est très... tu vas à rien. Maman, hey, tout le temps ceci, tout le temps cela. La femme est restée comme ça, tranquille. Mais quand la maladie est arrivée, c'est cette femme qui va commencer à souffrir, à s'occuper de cet homme. Prier maintenant, appeler les serviteurs de Dieu pour venir prier, amener son mari à l'hôpital. Les gens qui la connaissaient, les voisins, commençaient à l'aider pour l'argent. On lui a dit, mais il t'avait beaucoup souffert. Elle dit, ce n'est pas grave. On a eu les enfants ensemble. Est-ce que mes enfants vont être des enfants orphelins? Est-ce que la dame là, elle a le cœur parce que, pourquoi son enfant, les enfants ne peuvent pas être orphelins? L'homme a tout perdu. C'est l'histoire de 2022 que je suis en train de vous raconter en 2025. D'accord? Donc, le monsieur est resté une année malade. Sans rien. Il a perdu tout. Les employés autour. Comme monsieur signe tout au nom, il signe tout parce qu'il a promis à la femme là-bas que c'est une intellectuelle et tout. Elle a tout promis. Tout est... cette femme, c'était une secrétaire. Donc, la femme a fait le fichier là-bas. Elle a tout pris. Tout pris. Tout pris. Vider l'argent sur le compte aux banques parce qu'elle avait le signature sur l'échiquier. Elle est partie. Elle a vidé l'argent en banque. Il reste maintenant que la femme là, la chef de la maison qui travaille. Elle s'est occupée de tout. 2022 terminé. 2023, on rentre en 2023. Le monsieur commence à reprendre un peu. Il commence à demander pardon à la femme. Et comme la femme a dit, c'est rien. Moi, je suis là. Comme tu me voyais pas avant, maintenant, la maladie vient maintenant, tu vas me dire pardon. Et combien de encore, si tu vas repartir sur tes pieds, ça va être pareil. Le monsieur là a juré que pour lui là, il a compris la leçon. Pourquoi? Parce que les choses ont été comptabilisées. Du coup, il a reçu comme il se doit la maladie. Il a réappris tout à marcher, à parler, à manger pendant une année. 2023 termine, 2024 arrive. C'est là où maintenant que ce monsieur se lève, commence à reprendre. La femme prie pour lui, pour qu'il puisse avoir la bénédiction. La femme fait tout pour qu'il puisse aller de l'avant. La femme a pris petit argent qu'elle a placé pour ses petites tantines, lui a donné. Et c'est là où le monsieur a compris que la femme qui est dans la maison, c'est celle-là qui est la vraie femme. Il a signé. 2024 arrive maintenant. Au milieu courant de milieu 2024, il gagne un marché. Avec le peu qu'il a, il a gagné un marché. Maintenant, il a commencé à amener tout à sa femme. Il commence à tout dévoiler. Autre temps, il s'est levé. Il a amené, heureusement, il était stratège. Certaines choses qu'il avait mis de côté, il n'avait pas tout dit à la femme des crédits pour lui qui est chez d'autres personnes. Les personnes sont venues commencer à lui rembourser, commencer à lui verser son argent. Il avait placé de l'argent quelque part qui était resté pendant 2 ans, ça a pris de valeur. Il ne savait pas. La femme l'a lancé, il a commencé et quand il a gagné le marché, il reçoit maintenant le signalement de la banque qui dit voilà telle chose que vous avez placée, ça a pris. Et il repart de l'avant. L'entreprise que l'autre femme a vidée, l'autre femme, après, est partie en prison. Je ne veux pas rentrer dans ce détail, c'est long. Donc, ce monsieur, bam, repart. Et quand il a retrouvé le chemin, il a compris la leçon. Maintenant, c'est la femme de la maison. La femme de la maison, dont ils ont bâti un empire. En 2025, là où je vous parle, au mois de février, là, ils ont une entreprise, waouh! L'entreprise à succès qui produit et tout avec sa femme. Tout. Il cache maintenant rien à sa femme. Il a fallu cette leçon pour qu'il puisse comprendre que la seconde chance, il ne peut pas le perdre. Troisième leçon. Si tu continues à taper ta femme, quand tu perds cette femme, tu ne trouveras jamais quelque chose de bien comme ça. Tu ne trouveras jamais le bonheur. La femme que tu vas amener à la maison, tu vas avoir quelqu'un qui querelle, quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. D'accord? Et d'autres leçons également. Aime ta femme et c'est le succès de ta vie. La leçon que tu peux perdre tout. Tout. En négligeant ta femme, tu perds ton éclat, tu perds ta beauté, tu perds les vigueurs que tu as dans ton corps, tu perds ta sexualité, tu perds même ton temps d'intimité, ton corps même devient sans
effets. Tu ne peux même pas produire quelque chose d'autre. Ça, c'en est 3. La quatrième leçon. La quatrième leçon. Est-ce que tu vois ce papier? Tu vois le papier là. Quand tu le froisses, tu as froissé le papier. Exactement. Tu as froissé le papier comme ça. Quand tu veux redresser le papier se redresse. Mais il y aura beaucoup de dommages autour de ce papier. Il y aura beaucoup de dommages autour de ce papier. De dommages ici. Que tu vas voir. Beaucoup de dommages. La femme est comme ça. Quand tu froisses la femme, il y a les restes qui vont rester en elle. Les blessures. Les blessures qui restent en cette femme. Deux fois, si la femme n'est pas une femme qui est éduquée, qui est chrétienne, elle va revoir ça tout le temps. Ça devient pour toi monnaie. Monnaie de ça. Également, ton corps va être aussi comme ça, froissé. Tu ne peux jamais avoir des choses de bien dans ta vie. Tout ce que tu veux avoir, ça devient exactement froissé. Tout ce que tu veux avoir, il y a toujours des petites traces qui vont rester dedans. Dernière leçon, pour avoir du succès, vous devez bâtir les choses ensemble. Bâtir ensemble veut dire monter dans une autre dimension exponentielle. Voilà toutes les choses qui peuvent arriver à un homme qui néglige sa femme, un homme qui secoue sa femme, un homme qui amène sa femme jusqu'à la détruire, son être, détruire l'intérieur. Jusqu'à, il y en a qui vont jusqu'à tuer leur femme. Pour avoir quoi? Pour avoir quoi, mon ami? Pour avoir quoi comme succès? Voilà, si ces capsules te plaisent et qui t'a fait du bien, partage-le autour de toi. Partage à tes amis. Change ta manière de marcher et le succès te contaminera. Je vous aime très fort. À très bientôt dans la maison Siloué, votre maison de bonheur. Ciao, ciao. Bye.